Bonjour Franck, tout d'abord merci pour ton éclairage sur la vie. Petite question. Pourquoi me semble-t-il que les personnes qui sont sensibilisées à la spiritualité sont-elles elles-mêmes dans une recherche de mission de vie ou d'une quête de quelque chose, alors que ceux davantage impliqués dans la matière ont me semble-t-il tendance à vivre la vie sans trop se poser de questions existentielles? Ah, merci pour cette question. Ça, c'est vraiment cool de poser ça. J'ai pas de réponse particulière pour toi parce que là tu poses une question qui est presque en dehors de ton système. Juste en fait ce que tu es en train de dire c'est c'était quand même presque mieux quand j'étais inconscient que je me posais pas toutes ces questions à essayer d'enfiler des perles de sagesse toute la journée. Donc je comprends ton point de vue mais vraiment tu fais du bien à tout le monde avec cette question parce que voilà ce que je ressens par rapport à ça. Vous m'avez souvent entendu parler de polarité parce qu'on est investi dans un monde relatif, c'est le monde dual. Et on ne peut pas s'extraire de ce monde dual. C'est la vie dans laquelle nous sommes incarnés, c'est pour ça qu'on peut la vivre et ressentir. J'ai compris que si nous étions perchés, c'est parce que nous sommes extrêmement cartésiens. C'est-à-dire que on est perché parce qu'on s'est mis à ouvrir un bouquin et à essayer de comprendre. On s'est dit, mais attends, alors du coup, pourquoi je vis ça? Et comment ça marche? Mais alors d'accord, mais alors s'il y a l'énergie, d'accord, mais alors comment l'énergie fonctionne? Ah, mais alors ça veut dire, alors qui préside à ça? Ah, il y aurait un Dieu. Ah, mais alors ce Dieu n'aurait pas réellement de forme. Mais alors du coup, la pensée projette quelque chose, d'accord, très bien. Ah, finalement, tout le corps projette, d'accord, et c'est un retour. D'accord, alors finalement, nous sommes des aimants, et alors aimant, ah oui, amour, aimant, je commence, et ainsi de suite. Et nous, on cherche, on creuse. Et si on a fait autant de recherches, c'est parce qu'on n'accepte pas le mystère. Parce que le boucher, charcutier, Front National du coin qui est là avec son roast beef, il y en a un petit peu plus, je vous le remets quand même. Bah lui, il est totalement en train d'incarner le mystère. Il est en train de couper un roast beef qui n'existe pas puisque c'est 99% de vide, c'est-à-dire juste des électrons en train de tourner autour d'un noyau. Il est en train de couper ça tranquillement, sans se poser de questions, et de te le vendre en disant tiens, ça pèse alors que c'est du vide. Et toi, tu l'achètes sans rien dire dans ta totale inconscience. Et ces gens-là, finalement, sont les moins cartésiens. Parce qu'eux, en fait, incarnent le mystère. Et nous, en fait, les plus cartésiens, on refuse d'incarner le mystère, on veut le déjouer. Du coup, on se colle au plafond avec des recherches ésotériques à n'en plus finir, en se faisant croire, toujours cette quête de croisade, les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, que nous, on est les gentils chercheurs spirituels qui ouvrons notre conscience, et de l'autre côté, t'as les inconscients débiles qui, eux, vivent la vie sans jamais se poser de questions. Alors que les choses sont bien plus malignes que ça, et c'est toujours un peu plus drôle que ça dans la vie. Non, les gros méchants manichéens avec le bien ou le mal sont bien à l'intérieur de nous. Nous sommes perchés parce que cartésiens, nous refusons d'incarner le mystère tel qu'il se présente. Et c'est pour ça que l'autre qui est là à côté, en train de vivre sa vie sans se poser de questions, au bout d'un moment, quand on a bien compris ce truc du sens de la vie, on se dit « Ah, mais en fait, lui, il était déjà dans la bonne position dès le début. » C'est-à-dire en comprenant que la vie est la solution à la vie. C'est les hommes de la Terre. C'est les hommes, oui, finalement, les hommes de la Terre, mais finalement, même s'ils sont tout à fait dans leur cérébral, c'est simplement des hommes de la Terre en disant, voilà, je suis dans un mystère, je l'incarne, et quelle est notre mission de vie? Parce qu'on a une mission de vie, et elle est importante, cette mission de vie, et c'est primordial de réaliser notre mission de vie. Notre mission de vie, c'est être nous, incarner qui je suis. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est que je prenne à droite ou à gauche, que je me sente en haut ou en bas, que je me sente fort ou puissant, que j'ai l'impression d'être à côté de la plaque ou pas, c'est exactement ce qu'il fallait que je ressente pour être au cœur de ma mission. Donc, il est impossible pour moi de ne pas être dedans. Impossible. Mais ce boucher charcutier qui est en train de couper son roast beef, il incarne ça pleinement, dans sa pure puissance d'être humain, en train d'incarner le petit morceau du divin qu'il est. Absolument justement, magnifiquement. Et moi, à côté, je suis exactement en train de faire la même chose, finalement. Parce qu'il n'y a pas d'autre espace. Je suis tout le temps en train de réaliser exactement ma mission de vie. Mais moi, à l'intérieur de cet espace qui est « je vais réaliser ma vie », je joue à parfois sentir que je suis dedans, parfois avoir le sentiment d'être à côté, parfois j'ai le sentiment de stagner, parfois le sentiment d'accélérer. Mais tout ça, c'est un petit jeu dans un grand jeu. Mon sentiment au cœur de ça, c'est la liberté que j'ai d'avoir l'impression d'avancer ou pas, mais ça ne change rien à ce qui se passe réellement. Donc tu es toujours en train d'incarner qui tu dois être. Absolument. Même si tu ne le voulais pas.
Et Exactement. même si tu te poses la question de savoir qui tu dois être. C'était une des questions qu'on Ouais, avait. c'est ça. Parce que nous, on pose la question. On pose la question parce qu'on dit bon, alors ce que je dois être, c'est ça. Bon, bah, faut pas que je me gourre. Alors qu'en fait, quand tu te gourres, t'es toi. Quand tu te gourres pas, tu es toi. Quand tu prends à gauche, tu es toi. Quand tu montes, tu es toi. Quand tu descends, tu es toi. Quand tu es heureux, tu es toi. Et quand tu es le plus malheureux, tu es toi. Donc, à aucun moment, tu as le moyen d'être en dehors du champ de perfection qui est que tu es en train d'être absolument cette personne. On a la croyance, toujours à cause de cette présomption, si tu veux, qu'il y a des moments où nous, on peut être en dehors de la vie. Comme si un arbre pouvait dire « Ah, purée, j'ai complètement loupé mon printemps cette année. » Non, j'étais pas là, je suis arrivé à la bourre, j'étais pas là, tu vois. Ou comme si un arbre, arrivé en automne, disait « Oh là là, tu sais pas ce qui m'arrive. Bah, tout ce que j'ai créé s'écroule. » Tu vois, voyant ces feuilles tomber, il se disait « Ah bah non, voilà. » Tu vois, tout ce que j'avais fait l'effort de construire, j'ai fait un super printemps, un été magnifique, bah tu sais quoi? Je suis en train de tout perdre. C'est dégueulasse. Vite, appelle-moi un thérapeute, je sens que je recule. Tu vois? Et c'est nous, quand on vit cette sensation, c'est-à-dire que quand on est dans notre automne, on croit qu'on stagne, qu'on fait marche arrière, qu'il y a erreur sur la donne, etc. On se calme, c'est l'automne. C'est juste l'automne. Et je pensais quelqu'un qui serait malade, par exemple, et dont les maladies dureraient longtemps. Elle incarne qui elle doit être en étant malade, ou elle peut supposer que par une autre approche, elle pourrait sortir de ses maladies. Incarner qui on doit être, c'est vibrer une certaine tonalité. Et cette tonalité, c'est-à-dire cette vibration, je peux l'incarner dans n'importe quelle situation. Malade ou pas. Malade ou pas. En jouant au foot ou pas. En étant en haut ou en bas. En étant riche ou pauvre. Et c'est pour ça que notre liberté reste complètement libre. Elle est totale. Elle est sans le moindre obstacle. D'accord, parce que c'est facile de faire un amalgame entre qui je dois être et ce que je vis. Est-ce que ce que je vis est ce que je dois être, ou est-ce que c'est une expression de ce que je dois être, un choix que j'ai fait lié à mon libre arbitre? Ce que tu choisis entre dans le champ de perfection, mais pas à cause de ce que tu es en train de faire, mais simplement à cause de l'état d'être dans lequel ça te met. Ouais. Notre mission, c'est d'être. On n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Ce qui signifie que lorsque je suis en train d'être, je suis tout le temps dans les clous, exactement en train d'incarner ce que je devais incarner. Du coup, pour bien finir de préciser là-dessus, quel que soit le choix que je fais dans ma vie, c'est-à-dire d'être pauvre, riche, de vivre seul ou pas, etc., j'ai la possibilité de me retrouver dans un état d'être, quel qu'il soit. Je peux être heureux en étant riche, être heureux en étant pauvre, être heureux en étant seul, être heureux en étant en couple.